Au début de l'histoire, nous rencontrons un garçon nommé Isayo Sakamaki, un lycéen de 17 ans qui s'ennuie tellement de sa propre vie qu'il croit qu'il pourrait gagner de l'argent en vendant cet ennui. Par une journée ensoleillée, il est allongé près d'une rivière calme, regardant le ciel et réfléchissant à sa routine ennuyeuse, lorsqu'il voit un groupe de délinquants menacer un camarade de classe plus jeune. Les agresseurs disent qu'ils vont lier les mains du garçon et le jeter nu dans la rivière. Le garçon marmonne un appel à l'aide avant qu'Isayo ne se lève, ne ramasse une grosse pierre et ne la lance vers le groupe. L'impact de la pierre est si fort que tout le monde est projeté. Isayo continue de lancer des pierres, les unes après les autres, soulevant de la poussière partout. Il a l'impression de s'amuser enfin. Mais bientôt tout le monde se rend compte de qui attaque et s'enfuit. Quelques secondes plus tard, Isayo est seul sur place. Il se plaint d'être déçu, se penche pour ramasser son cartable et, à ce moment-là, entend un bruit brillant qui s'approche rapidement. Ce son est une invitation à un monde parallèle où il peut s'amuser réellement dans le soi-disant petit jardin. Mais Isayo n'est pas le seul à recevoir cet appel. Asuka Kudo et Yokazuka sont également choisis pour ce nouveau voyage. Asuka vient d'une famille riche, faisant partie d'un conglomérat financier. Depuis qu'elle est petite, elle vit entourée de luxe et possède un pouvoir extraordinaire. Elle peut contrôler les êtres vivants et même les objets. Parce qu'il est si puissant, il est considéré comme un atout précieux pour l'entreprise familiale et est souvent utilisé à cette fin. Un jour, Asuka trouve son invitation soigneusement posée sur son bureau, ce qui la surprend, car personne ne parvient habituellement à entrer dans sa chambre. Yokazuka est une fille introvertie, capable de parler aux animaux et d'utiliser leurs capacités si elle crée une véritable connexion. Malgré cela, la timidité est un gros obstacle dans sa vie, car son plus grand désir est de se faire des amis humains. Votre invitation vous est apportée par votre chat tigré, qui prétend avoir vu la lettre tomber du ciel. Dès qu'ils lisent les invitations, les trois sont instantanément téléportés au petit jardin. Ils tombent à grande vitesse du ciel, mais finissent par atterrir dans un grand lac, complètement mouillé. Asuka se plaint de la chute, tandis qu'Isayo demande qui ils sont et s'ils ont tous reçu les mêmes cartes. Asuka se présente fièrement, soulignant ses origines nobles, et Yo, un peu intimidé, prend la parole ensuite. Quand c'est le tour d'Isayo, il dit qu'il est dangereux, grossier, cruel, grossier et le pire genre de personne. Il prévient donc Asuka qu'elle devrait faire attention à la façon dont elle lui parle. Peu de temps après, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui se cache dans les buissons. Grâce à leur pouvoir psychique, ils peuvent détecter la présence de la personne. Isayo, impatient, brise l'arbre devant eux et révèle une jolie fille lapin aux longs cheveux bleus et aux vêtements très différents. Au début, ils pensent à la capturer, mais ils se rendent compte qu'elle ne représente aucun danger. Avec cela, elle a la possibilité de se présenter. Avec un grand sourire éclatant, le lapin noir les accueille dans le petit jardin. Elle explique que les trois ont reçu des pouvoirs spéciaux en cadeau des dieux, des démons et des étoiles. Ils ont donc désormais le droit de participer aux jeux cadeaux. Ces jeux impliquent de parier sur des cadeaux, de l'argent, des terres, des ressources, du prestige et même des personnes. Pour gagner, les joueurs doivent remplir les conditions fixées par les organisateurs du jeu. Elle dit aussi que le monde est divisé en communautés et que tous les habitants doivent appartenir à une seule. Vivre en dehors d'une communauté rendrait tout plus difficile. Pour démontrer son fonctionnement, Dark Rabbit propose un jeu simple avec des cartes. Elle dit qu'elle a la capacité d'un maître du jugement, ce qui signifie qu'elle peut détecter la tricherie dans les jeux grâce à ses oreilles de lapin, qui sont connectés au réseau central du petit jardin. Le défi consiste à choisir une carte face cachée parmi 52 cartes. Chaque personne n'a qu'une seule chance. Elle suggère que, puisqu'ils viennent d'arriver, ils devraient jouer avec leur fierté. S'ils gagnent, elle acceptera de faire tout ce qu'ils lui demanderont. Une fois qu'ils acceptent, le jeu devient officiel et un parchemin avec les règles apparaît. Isayo demande s'ils peuvent analyser les cartes avant de jouer pour planifier leur stratégie, et elle le permet. Quand ils ont terminé, Isayo est le premier à jouer. À la surprise générale, il choisit une carte du milieu, brisant la table et révélant toutes les autres cartes, ce qui permet à Asuka et Yo de choisir les bonnes cartes. Pourtant, il n'a enfreint aucune règle. Asuka et Yo gagnent la partie, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'Isayo a réussi à mémoriser la position de toutes les cartes. Cela révèle à quel point il est intelligent et intimide les autres. En guise de récompense, il demande à Dark Rabbit de lui dire si ce monde est vraiment amusant. Elle répond oui avec enthousiasme. Après cela, le lapin noir les conduit aux portes principales du petit jardin, où l'attend le chef de leur communauté. C'est un garçon de 11 ans aux cheveux verts et aux vêtements simples. Cependant, avant de pouvoir les présenter officiellement, elle apprend qu'Isayo est parti explorer le bout du monde et a promis de revenir plus tard. Cela la rend furieuse. Ses cheveux deviennent rose clair, signe de frustration, et elle part à la recherche du fauteur de troubles. Pendant ce temps, un garçon nommé Jin Russell guide Asuka et Yo dans la communauté. Ils s'assoient dans un café animé et commandent chacun une boisson. À ce stade, Asuka découvre que Yo peut parler aux animaux, après une brève conversation avec une serveuse mi-humaine mi-féline. Avant qu'Asuka ne puisse expliquer son pouvoir plus en détail, un homme grand et arrogant nommé Galdo Gaspar s'est assis avec eux et s'est présenté comme le chef de la communauté Force Gero, se moquant de la communauté de Jin en les qualifiant de « sans nom ». Pendant ce temps,
Dark Rabbit cherchait Isayo, craignant qu'il ne soit impliqué dans un jeu organisé par une divinité. Mais il était déjà trop tard. Lorsqu'il le retrouve enfin, Isayo a déjà atteint le bord du monde et a défié un dieu de l'eau, un serpent géant doté d'un pouvoir sur les eaux. Même avec les supplications insistantes du lapin noir d'abandonner, Isayo refuse de reculer. Il déclare qu'après avoir commencé le combat, il doit le mener jusqu'au bout. Le dieu de l'eau explique que la condition pour gagner la partie serait de résister à l'un de ses coups. Isayo refuse, disant qu'un combat ne se termine pas quand quelqu'un gagne, mais quand quelqu'un perd. Cette réponse rend le dieu encore plus en colère. Ses yeux brillent d'un bleu intense alors qu'il invoque 3 tornades d'eau autour de son corps. Isayo n'est pas du tout intimidé. Il sourit et, d'un seul coup de poing, dissipe tout le courant d'eau, surprenant son adversaire. Puis il saute et donne un coup de pied en plein milieu du front du dieu, le laissant inconscient. Dark Rabbit est complètement impressionnée par ce qu'elle voit. Elle se demande à quel point ce pouvoir est extraordinaire et à quoi ressemblerait une communauté avec quelqu'un comme ça parmi ses membres. La victoire d'Isayo donne à la communauté un jeune arbre à eau, capable de fournir de l'eau à tous. Dark Rabbit est ravi, reconnaissant de ne plus avoir besoin d'acheter de l'eau à d'autres communautés. Mais le bonheur cède vite la place à d'inévitables questionnements. Isayo se rend compte que Dark Rabbit cache quelque chose d'important et insiste pour connaître la vérité sur la raison pour laquelle elle les a invoqués dans ce monde. Elle essaie de le nier au début, en disant que l'invitation était juste pour qu'ils s'amusent dans le petit jardin, car ils sont des humains avec des caractéristiques spéciales. Mais Isayo l'interrompt et déclare qu'il pense que la vraie raison est soit que sa communauté est trop faible, soit que quelque chose s'est produit qui a provoqué le déclin du groupe. Son silence confirme ses soupçons. Dark Bunny admet enfin la véritable raison pour laquelle elle a amené les 3 dans sa communauté. La vérité est que la communauté est au bord de l'effondrement, même si cela n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, leur drapeau flottait fièrement jusqu'à l'est du monde. Mais tout a changé lorsqu'ils ont été défiés par un seigneur démon. Comme on ne peut pas refuser un défi lancé par un seigneur démon, ils ont accepté et ont perdu. En guise de punition, ils ont été dépouillés de leur nom et de leur drapeau. Depuis lors, ils sont connus sous le nom des sans-noms. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus d'adultes capables de participer à des jeux de cadeaux. Seul le chef, Dark Rabbit elle-même, et les enfants de moins de 10 ans sont restés. Ils ont donc besoin de personnes fortes comme Isayo, Asuka et Io pour les aider à reconstruire la communauté. Isayo trouve l'idée de récupérer l'honneur et le drapeau d'un seigneur démon assez inspirante. Il accepte la demande. Les cheveux de Dark Rabbit deviennent d'un rose vif de bonheur, et elle vous remercie avec enthousiasme. De l'autre côté des portes du petit jardin, Galdo Gaspard tente de convaincre Asuka et Io de rejoindre sa communauté. Il essaie de les persuader en disant que la communauté sans nom est faible et n'en vaut pas la peine. Il affirme également que sa communauté n'a jamais perdu un match dans lequel elle a misé son drapeau et qu'elle domine la région grâce à cela. Ce serait de bonnes raisons pour eux de le rejoindre. Asuka décide alors d'utiliser son pouvoir de contrôle pour obliger Galdo à dire la vérité sur tout ce qu'il a dit. Il s'avère alors que la réalité est bien plus cruelle. La communauté Galdo a kidnappé des femmes et des enfants de communautés rivales, les a fait chanter pour les forcer à accepter les défis et, pire encore, a tué ces personnes la nuit même de l'enlèvement, sans prévenir leurs adversaires. Une fois les faits du pouvoir d'Asuka dissipés, Galdo devient furieux d'être obligé de révéler ses crimes. Il se transforme en une bête avec le corps d'un tigre et tente d'attaquer Asuka, mais Io le retient facilement. Asuka lui suggère alors d'accepter un jeu cadeau contre elle, Io et Jin Russell. Galdo essaie de leur faire promettre de garder le silence sur tout cela. Peu de temps après, Dark Rabbit et Isayo rejoignent le groupe et apprennent tout ce qui est arrivé à Galdo. Tout le monde se dirige ensemble vers Thousand Eyes, une immense communauté commerciale qui connaît pratiquement tout dans le petit jardin. À leur arrivée, ils sont accueillis par une petite fille vêtue d'un kimono qui se présente comme Shiroyasha, une officier supérieure des milieux et résidente de la porte numéro 4. Dark Rabbit explique ensuite que le monde du petit jardin est divisé en 7 couches, séparées par de grandes portes. Plus le numéro de la porte est bas, plus l'endroit est proche du centre, et plus il est proche du centre, plus la personne qui y vit est puissante. Shiroyasha est également responsable de l'octroi de la divinité au dieu de l'eau auquel Isayo a été confronté auparavant. Elle se déclare être l'hôte le plus fort de toute la région de l'Est, ce qui pousse les 3 héros à se lever et à demander un défi. Elle accepte immédiatement la demande et les téléporte dans l'un de ces mondes de jeu, suffisamment grand pour être un monde à part entière. Là, elle révèle sa véritable identité en tant que seigneur démon du soleil et chevalier blanc. Voyant l'étendue de son pouvoir, Isayo décide de ne pas participer au conflit, et Io relève le défi à sa place. Le test consiste à monter un griffon et à faire un tour complet du lac. Celui qui tombe pendant le parcours perd. Le griffon parie sa propre fierté, tandis que Io parie sa propre vie. Ce pari impressionne et effraie tout le monde. Le parcours est difficile et dangereux, mais Io parvient à le surmonter grâce à une sculpture en bois réalisée par son père, qui lui donne la force de résister et de ne pas s'évanouir avant de terminer le parcours. À la fin du défi, Io gagne l'amitié du griffon et obtient la capacité de voler comme lui. Pour célébrer la victoire, Shiroyasha donne à chacun des 3 une lettre spéciale, capable de stocker les cadeaux avec leurs noms respectifs. Cependant,
quelque chose surprend tout le monde, la lettre d'Isayo apparaît avec le mot « inconnu » écrit dessus, ce qui signifie que même ce pouvoir ne peut pas identifier quel est son don. Plus tard, il visite enfin le territoire des Sans-Noms, une terre au sol infertile, sans eau et pleine de ruines de bâtiments en ruine. Bien que la destruction ait eu lieu seulement 3 ans plus tôt, le lieu semble avoir été abandonné depuis des siècles. La vue ne provoque pas de tristesse chez Izayo, mais plutôt de l'excitation. Il affirme qu'affronter le Seigneur Démon sera encore plus amusant qu'il ne l'avait imaginé. L'épisode se termine avec une fille vampire inconnue remettant à Galdo Gaspard le cadeau de la bête pour des raisons qui ne sont toujours pas claires. Elle observe de loin et se demande quelle sera la prochaine action de la communauté Namel. Le 3e épisode commence avec la communauté utilisant enfin le jeune arbre à eau qu'Isayo a gagné. L'eau commence à couler dans les canaux du village, remplissant tout le monde de joie, alors qu'ils avancent maintenant lentement dans la reconstruction du lieu. La nuit, alors que tout le monde dort paisiblement, certains subordonnés de Galdo parviennent à s'infiltrer dans le village avec l'intention de capturer des enfants comme otages. Cependant, Izayo les détecte avant qu'ils ne puissent atteindre le château. Avec seulement 2 doigts, il leur lance une petite pierre. L'impact est si fort qu'il provoque une énorme explosion, projetant les attaquants dans les airs. Jean Russell se précipite sur les lieux après avoir entendu la détonation. Les hommes de main sont impressionnés par le pouvoir d'Isayo et, comme ils ont été forcés de travailler pour Galdo sous chantage, supplient Izayo de détruire Galdo et sa communauté. Izayo refuse la demande, révélant que les personnes retenues en otage par Galdo étaient déjà mortes. La nouvelle fait s'agenouiller les hommes sur le sol, accablés de désespoir. Profitant du moment, Izayo commence à élaborer sa stratégie. Il dit qu'il comprend à quel point tout le monde là-bas déteste Galdo et le Seigneur Démon responsable de tant de souffrances. Il déclare ensuite qu'ils n'ont plus besoin de s'inquiéter, car Jean Russell, le chef de la communauté Namel, sera celui qui se vengera de tout le monde. Cette déclaration laisse Jean confus et un peu effrayé. De retour au château, Izayo explique à Jean que la plus grande faiblesse de la communauté est de ne pas avoir de nom ni de drapeau. La seule option est donc d'utiliser le nom du leader comme symbole. Un leader qui déclare ouvertement son intention d'affronter les seigneurs démons. De cette façon, ils attireront non seulement l'attention d'autres communautés, mais ils pourront également rassembler des personnes intéressées par la même mission. Jean révèle ensuite des informations intéressantes. Il dit que, dans le passé, la communauté Namel avait un seigneur démon comme allié dans ses jeux. Cependant, cette personne appartient désormais à un haut fonctionnaire de la communauté des milieux. Il pourrait néanmoins le récupérer s'il gagnait une partie où la récompense serait le retour de cet ami. Izayo trouve l'idée amusante et accepte de participer au jeu, à condition que Jean batte Galdo Gaspard le lendemain. Le jeu se déroule dans un quartier résidentiel dominé par des arbres morts. Le groupe trouve le parchemin contenant les règles et apprend que pour gagner, ils doivent vaincre Galdo en utilisant une arme désignée, et non des dons spéciaux. Asuka, Yo et Jean commencent immédiatement à chercher Galdo et l'arme. Ils parviennent à entrer dans le château et trouvent finalement Galdo complètement transformé en bête blanche, avec des yeux pleins de soif de sang. Jean se rend compte que la créature a des caractéristiques vampiriques, ce qui soulève des soupçons sur une personne spécifique impliquée dans cette histoire. Il semble savoir quelque chose sur la fille vampire qui a donné son pouvoir à Galdo, la même qui vole à proximité et observe de près le déroulement du jeu. Après que Yo soit blessé, Asuka prend le contrôle de la situation. Leur stratégie est de brûler le château de Galdo pour le forcer à partir. Lorsqu'il apparaît, elle ordonne aux arbres environnants de le piéger et utilise l'épée qu'elle a trouvée plus tôt pour obtenir le pouvoir nécessaire pour le vaincre. Le plan fonctionne parfaitement et mène le groupe à la victoire. Après la mort de Galdo, la communauté Forest Galdo est officiellement dissoute. Suivant la stratégie d'Izayo, Jean Russell se présente devant les anciens membres de cette communauté et promet de rendre à chacun d'eux le nom et le drapeau qui leur appartenait. Il prête également serment de combattre les seigneurs démons qui menacent la paix de tous. L'épisode se termine par 2 événements importants. D'un côté, la fille vampire observe de loin la foule rassemblée autour de Jean et des autres. De l'autre côté, un homme inconnu à l'apparence arrogante visite la demeure de Shiroyasha. Le lendemain matin, après les événements de la nuit précédente, Dark Rabbit s'approche d'Izayo et lui demande s'il a vraiment l'intention de participer au jeu pour récupérer l'ami perdu de la communauté. Il confirme et demande à quoi ressemble cette personne. Dark Rabbit révèle alors que son nom est Laetitia et commence à la décrire avec enthousiasme, en disant à quel point elle est spéciale, avant de se précipiter pour faire du thé. Alors qu'elle s'éloigne, Izayo s'adresse à la personne qui se cachait derrière la fenêtre, écoutant toute la conversation. La figure mystérieuse se révèle. C'est la même fille vampire du jeu précédent. Elle étend des branches d'arbres sèches partout dans la pièce d'une manière menaçante. Izayo la provoque avec des questions, et elle, sans perdre de temps, passe directement à l'attaque. Le bruit d'une explosion attire les autres dans la pièce. En ripostant, Izayo crée un énorme trou dans le mur, ce qui impressionne son adversaire. Avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau, Dark Rabbit lui crie d'arrêter, l'avertissant que la personne est Laetitia,
l'ami qu'ils essayaient de récupérer. Tout le monde s'assoit pour que Dark Bunny puisse faire les présentations correctement. Il devient clair que Laetitia a aidé Galdo lors du jeu précédent pour tester le pouvoir des soi-disant enfants à problème et découvrir si elle pouvait leur faire confiance à la communauté sans nom. C'était parce que le jeu qui lui permettrait d'être libérée avait été annulé et qu'elle ne voyait aucun autre moyen de revenir. Pendant ce temps, l'homme qui a rendu visite à Shiroyasha se révèle être le responsable de l'annulation du jeu. Il l'a fait après avoir trouvé un acheteur pour vendre Laetitia. Cet homme est présenté comme l'héritier d'une grande communauté historique appelée Persée. Shiroyasha est furieux de sa décision et encore plus irrité lorsqu'il déclare avec moquerie qu'il a l'intention d'attaquer la communauté des sans-noms. Laetitia, qui est considérée comme sa propriété, est revenue sans autorisation. Laetitia dit qu'elle ne pourra plus revenir après avoir été officiellement vendue. Alors, Isayo la défie en combat, afin de prouver sa force. Le défi est simple. Les deux doivent se lancer des lances, et celui qui est touché perd. Laetitia déploie ses ailes et s'élève, se préparant à attaquer. Elle canalise ses pouvoirs de vampire rouge dans la lance et la lance de toutes ses forces vers Isayo. Avec une seule contre-attaque, il parvient à arrêter la lance et à annuler les effets de son attaque. La lance revient vers Laetitia avec 2 fois plus de vitesse et de force. Elle n'essaie pas d'esquiver, croyant que si Isayo est vraiment si puissant, elle peut partir en paix, laissant sa carte cadeau vampire l'or avec eux. Cependant, quelques secondes avant d'être touchée, Dark Rabbit la sauve, désespéré de réaliser que Laetitia avait perdu sa divinité. Avant qu'il ne puisse obtenir une réponse de sa part, une lumière rouge intense apparaît à grande vitesse dans la direction d'Azuka. Laetitia saute pour la protéger et, à la surprise générale, est frappée par la lumière et immédiatement transformée en statue de pierre. C'était le pouvoir des Gordons. Des représentants de la communauté de Persée arrivent sur place avec l'intention de récupérer ce qu'ils considèrent comme leur propriété, c'est-à-dire Laetitia. Ils informent qu'elle sera vendue hors du petit jardin. Dark Rabbit tente de négocier avec eux, mais finit par être humilié pour faire partie d'une communauté anonyme. La colère la submerge, ses cheveux changent de couleur pour devenir d'un rose profond, et elle révèle son autre don, la lance d'Indra, une arme en or d'origine légendaire. Avant qu'elle ne puisse avancer, Isayo l'attrape par les oreilles, l'arrêtant et lui rappelant que cette confrontation équivaudrait à déclarer la guerre à Tuzan Eyes. Les agents de Persée s'enfuient et tout le monde retourne à l'emplacement de Shiroyasha pour parler directement avec Lagos, le chef de Persée. Lagos rejette toute proposition. Il ne veut pas leur donner la moindre chance de récupérer Laetitia. La seule condition qu'il impose est que Dark Rabbit devienne son vassal à vie. Il déclare qu'il s'intéresse à elle et qu'à cette seule condition il lui rendrait Laetitia. Azuka n'accepte pas l'accord et utilise son don pour forcer Lagos à se mettre à genoux. Son pouvoir ne fonctionne pas sur lui. Il essaie de l'attaquer avec sa faux, mais Isayo l'arrête au milieu de l'attaque avec un seul doigt. Le combat est terminé par Shiroyasha, qui intervient à temps. Dark Rabbit, étant un lapin lunaire, envisage en fait le sacrifice pour son ami. Cependant, Isayo a déjà trouvé un moyen de forcer le chef de Persée à accepter un défi selon leurs conditions. Isayo avait vaincu le Kraken et Greya dans des jeux de cadeaux, 2 jeux extrêmement difficiles jugés par Dark Rabbit, et avait remporté 2 gros cristaux ronds qui confèrent l'autorité de défier une légende. La légende en question est précisément celle de Persée et de la Gorgone, entretenue par la communauté de Layo. Dark Rabbit court avertir Laius de la situation. Le siège de la communauté Persée est situé sur une île flottante. Isayo, Azuka, Yo, Jin et Dark Rabbit arrivent devant les portes principales et commencent à lire les règles du défi légendaire sur le parchemin. Les règles sont simples. Laius se cache quelque part au-delà des portes. Pour gagner, vous devez le trouver et le vaincre. Cependant, si l'un des participants est vu par un subordonné avant de le trouver, il perd automatiquement le droit de le défier. 2 obstacles se dressent devant nous. Les subordonnés peuvent utiliser un don d'invisibilité, ce qui rend très difficile de les éviter. Et Laius possède un don encore plus dangereux, un ancien seigneur démon qui l'a transformé en esclave. Isayo définit ensuite la stratégie. Il divise le groupe en 3 fonctions. Jin Russell sera responsable de la défaite de Laius. Yo utilisera ses sens pour détecter et éliminer les subordonnés invisibles. Azuka servira d'appât. Dark Rabbit agira en tant que juge du jeu. Isayo ouvre les portes du royaume avec force, commençant le défi. Azuka entre en scène en premier, utilisant le don de jeune arbre aquatique obtenu dans le premier épisode pour vaincre la plupart des ennemis. Plus tard, Yo détecte les subordonnés invisibles et les bêtes, découvrant que les chapeaux qu'ils portent sont ceux qui les rend invisibles. Isayo ordonne à Jin de se cacher jusqu'à ce qu'il trouve Laius, puis il met lui-même l'un des chapeaux et commence à attaquer tout en restant invisible. Bientôt, ils font face à un ennemi que même Yo ne peut détecter. C'est le chef des subordonnés, qui porte le véritable casque d'Hadès. Yo est touché à plusieurs reprises, mais se rend vite compte qu'avec l'aide des sculptures chargées d'énergie réalisées par son père, elle peut émettre des ondes ultrasonores pour le localiser. Lorsque l'ennemi est identifié, Isayo le renverse d'un seul coup de poing et lui prend son casque. Maintenant, le seul obstacle restant est Laius. Isayo et Jin mettent leur casque d'invisibilité et courent vers l'arène principale, où Dark Rabbit,
Laius et la statue de Laetitia les attendent. Laius active ses bottes volantes et s'élève au-dessus de tout le monde, disant qu'il n'y a aucune raison pour qu'il se batte lui-même. Isaïo s'avance et déclare qu'il y a une étoile dans la constellation de Persée appelée Algol, un démon de la même classe que Shiroyasha. Avec cela, il suggère que tout le monde sait déjà qui sera le véritable adversaire. Laius prend une petite encoche métallique de son collier, le lève vers le ciel, et l'objet brille d'un rouge profond avant de libérer un éclair électrique. Cet éclair réveille la légende vivante, le seigneur démon Algol. La créature a une apparence grotesque, avec le corps d'une femme géante enveloppée de cordes. Dès qu'il est invoqué, il pousse un cri strident qui résonne dans toute l'île. Puis elle se penche et tire un rayon rouge de sa bouche, suffisamment puissant pour percer les portes de la communauté. Tout le monde est transformé en pierre, à l'exception de Dark Rabbit et Jin, qui ont réussi à esquiver, et d'Isaïo, qui malgré avoir été touché, n'a pas été affecté. Algol recommence à attaquer, balançant des cordes qui provoquent la destruction dans toute l'arène. Isaïo sourit et dit à tout le monde de regarder attentivement. Il attrape avec facilité l'une des cordes lancées par Algol. Laius ordonne à Algol d'écraser Isaïo sur le champ. Algol crie à nouveau et lance plus de cordes. Cette fois, il se transforme en serpent géant qui s'enroule autour du corps d'Isaïo, mais il se libère sans difficulté. Algol avance contre lui. Isaïo la tient par les bras. Elle grandit encore plus, mais Isaïo la soulève et la jette au sol avec une telle force que même si elle est 10 fois plus grande, elle ne peut pas résister. Laius tente de profiter du moment et saute pour attaquer Isaïo, mais le coup est facilement esquivé et contre-attaqué avec un coup de pied qui le propulse au loin. Dans une dernière tentative pour gagner, Laius ordonne à Algol d'utiliser la prison éternelle, une capacité si puissante qu'elle peut pétrifier le monde entier. Quand Algol commence à tirer les premiers rayons, Isaïo les repousse, brisant complètement la capacité. Il saute alors et frappe Algol au visage, créant un trou entre ses yeux qui met fin à sa vie immédiatement. Le don d'Isaïo révèle sa vraie nature, il possède le pouvoir de détruire les cieux et la terre, et aussi d'annuler les dons divins. N'ayant pas d'autre choix, Laius se rend. Dark Rabbit déclare la victoire de la communauté Namel, qui parvient enfin à récupérer Laetitia. Elle revient à la normale après avoir cessé d'être une statue de pierre. Tout le monde s'accorde à dire que Laetitia doit devenir une alliée de la communauté, et elle accepte avec joie. La fête prend le dessus sur le groupe. Tous les membres de la communauté No Name célèbrent en plein air, avec de la nourriture délicieuse, des boissons et de la musique. Alors que la communauté Perseux a été expulsée de Thousand Eyes après le dernier match, leur drapeau a été retiré des étoiles, créant un spectacle d'étoiles filantes que tout le monde regarde avec émerveillement. L'épisode et l'arc se terminent avec Isaïo se fixant un nouvel objectif au sein de la communauté Namel. Isaïo fait une promesse. Il dit qu'il placera le drapeau de leur communauté parmi les étoiles, à côté des drapeaux des grandes nations du petit jardin. Le lendemain matin, Yo et une assistante nommée Lily, venue d'un endroit inconnu, frappe à la porte d'Azuka pour lui remettre une enveloppe qui attire immédiatement son attention. Le groupe décide de rencontrer Isaïo et Jin à la bibliothèque pour discuter du contenu de la lettre. La lettre annonce une exposition d'art et d'artisanat dans la région nord, avec des débats sur les objets présentés. De plus, les organisateurs organiseront également des jeux cadeaux, dont un événement principal animé par le maître de salle. Enthousiasmé par le Festival du Nord, tout le monde ignore l'avertissement de Jin concernant la distance jusqu'au lieu de l'événement et écrit une lettre à Dark Rabbit, l'informant de leur participation. Ils disent que si elle ne parvient pas à les joindre avant la fin de l'événement, ils seront expulsés de la communauté en guise de punition pour avoir caché l'information. Même s'ils jouent, Dark Rabbit devient furieux et commence immédiatement à les chercher. Shine explique ensuite que la superficie totale du petit jardin est environ 13 000 fois plus grande que la Terre, et que pour atteindre le nord, il faudrait utiliser un portail astral coûteux. Pour autant, le groupe n'est pas ébranlé. Ils décident de demander de l'aide à Shiroyasha, le maître d'étage, pour les emmener vers le nord. Elle accepte, à condition qu'ils aident à organiser le festival. L'ancien maître de l'étage nord a démissionné et sa fille Sandora, également connue sous le nom de Dragon de Feu, sera annoncé comme le nouveau chef de la région lors de l'événement. En raison du jeune âge de Sandora, Shiroyasha a été invité à assister à la cérémonie. Une fois la proposition acceptée, tout le monde est téléporté vers le côté nord. Dark Rabbit arrive soudainement et trouve Yo en premier. Elle ordonne à Shiroyasha de garder un œil sur elle pendant qu'elle poursuit les deux autres, qui s'étaient déjà enfuis. Pour rendre le festival plus amusant, Shiroyasha invite Yo à participer à un jeu appelé Creators Duel, qui permet uniquement aux joueurs possédant des dons de type création d'entrée. Pendant ce temps, Isaïo et Asuka se promènent dans la foire artisanale et discutent des moyens d'aider la communauté. Dark Rabbit apparaît derrière eux avec colère. Elle capture Asuka et la laisse sous la surveillance de Laetitia, puis recommence à poursuivre Isaïo. En marchant, Asuka, Lily et Laetitia voient une petite fée effrayée qui s'enfuit immédiatement. Asuka court après elle. Laetitia demande à Lily de retourner dans le groupe et suit Asuka. Dans une autre partie de la ville, Isaïo et Dark Rabbit se retrouvent au sommet d'une tour,
avec une foule de citoyens confus qui les regardent. Isayo propose qu'ils profitent du moment pour jouer à un jeu en public. Ils conviennent que celui qui saisira l'autre d'une main sera le gagnant et pourra donner un ordre. Le parchemin contenant les règles apparaît instantanément. Le jeu commence par un tirage au sort. Dès que la pièce touche le sol, Dark Rabbit saute en arrière et Isayo la suit immédiatement. Il se souvient que ses oreilles sont connectées au système central du petit jardin, lui donnant des sens auditifs extrêmement développés. Il décide donc de ne pas la quitter des yeux à aucun moment. Il saute d'un bâtiment à l'autre à grande vitesse, laissant tout le monde stupéfait. À un moment donné, Dark Rabbit saute, ce qui laisse Isayo avec un choix difficile. Soit il saute à son tour, risquant d'être capturé, soit il la perd de vue dans la foule. Pour résoudre ce problème, Isayo donne un coup de pied dans le sommet de la tour sur laquelle il se tenait, provoquant l'effondrement de la structure et distrayant tout le monde. Il profite du chaos pour descendre sans se faire remarquer. Un énorme morceau de la tour tombe vers les civils, obligeant les deux à agir ensemble pour détruire l'épave. Finalement, ils s'attrapent tous les deux en même temps, ce qui déclare le match nul. Ainsi, chacun acquiert le droit de donner des ordres à l'autre. Avant qu'ils ne puissent parler davantage, la police militaire de la communauté Salamandra arrive pour les interrompre. Shiroyasha apparaît et annonce que Yo a atteint la finale du duel des créateurs. Elle demande à Sandora Doltrak, le nouveau maître de l'étage nord, d'annoncer les règles de la grande finale. Plus tard, Isayo, Dark Rabbit, Lily et Shiroyasha se rassemblent devant Sandora, assumant la responsabilité du chaos causé pendant le festival en raison du combat. À la surprise générale, Sandora décide de ne punir personne, considérant l'incident comme un paiement anticipé pour l'aide qu'ils apporteront dans le Nord. La décision déplaît à son frère, Mandora, le policier qui les a emmenés chez elle. Alors que Sandora parle à Jin et Lily, des amis qu'elle n'a pas vus depuis longtemps, Mandora devient encore plus irritée et tente d'attaquer Isayo avec son épée, qui est facilement bloquée en utilisant une seule des jambes d'Isayo. L'émeute terminée, Shiroyasha commence à expliquer la véritable raison pour laquelle le groupe a été appelé pour aider au festival. Elle révèle une prédiction d'une attaque d'un seigneur démon lors de la cérémonie du dragon de feu. Pendant ce temps, Asuka explore la foire accompagnée de sa nouvelle amie fée nommée Ratanfangé. Les deux admirent les œuvres d'art lorsqu'ils sont poursuivis par une horde de rats, qui semble viser spécifiquement la fée. Asuka essaie d'utiliser son don pour ordonner aux rats de retourner dans leur nid, mais découvre que ses pouvoirs n'ont aucun effet sur eux. Laetitia, qui cherchait Asuka, apparaît sous sa forme adulte et les sauve à temps. Plus tard, tout le monde se réunit dans une pièce autour d'une table pour discuter des plans du festival du lendemain. Après un bain dans les eaux thermales, le groupe se détend. Shiroyasha demande à Dark Rabbit d'agir en tant que président et arbitre dans les jeux de cadeaux, faisant une apparition publique appropriée. Curieux, Yo demande qui sera son adversaire en finale. Shiroyasha répond qu'il ne peut révéler que les noms des communautés concernées. L'un d'eux est Ratanfangé, lié au vieux conte du joueur de flûte de Hamelin. La conversation se tourne ensuite vers une communauté dirigée par un seigneur démon connu sous le nom de Grim Grimoire. Cette communauté a invoqué des démons issus d'anciens grimoires, mais a été vaincue lors d'un jeu de cadeaux, ce qui a causé sa ruine. Lorsque le seigneur démon est tombé, le groupe a perdu tout pouvoir. La chose la plus effrayante dans cette communauté était la figure du joueur de flûte, un homme qui portait des vêtements colorés et qui était connu pour avoir attiré et tué 130 enfants. Cet homme n'est autre que Ratanfangé, également appelé le maître des rats. Asuka commence à s'inquiéter que son nouvel ami soit de mèche avec le seigneur démon. Pendant ce temps, Isayo et les autres s'installent dans les tribunes de l'arène, impatients de regarder le dernier match de Yo. Elle affrontera Esha Inifatius, une fille de la communauté Wisp. Le don d'Esha, le monstre légendaire connu sous le nom de Jacques, est considéré comme la capacité la plus puissante de sa communauté. D'un seul coup de Shiroyasha, le décor du jeu se transforme complètement. Les participants se retrouvent à l'intérieur d'un arbre gigantesque et la mission est de s'échapper ou de détruire le cadeau de l'adversaire. Esha est distraite par une conversation, ce qui permet à Yo de profiter de l'occasion pour s'enfuir et commencer à chercher une issue de secours. Esha le remarque peu de temps après et se lance à sa poursuite, lançant des attaques avec les flammes de gaz naturel du Wisp actuel, célèbre pour ses capacités destructrices. Yo, en réalisant que son adversaire n'est pas le chef de la communauté, une entité démoniaque qui habite la frontière entre la vie et la mort, ressent un soulagement. Elle croit donc que la victoire sera plus facile qu'elle ne l'imaginait. Avec intelligence, Yo analyse le flux d'air et se rend compte qu'il se dirige vers la sortie. Avec cela, elle suit ce chemin. Cependant, l'évasion s'avère plus difficile que prévu. Le monstre Jacques commence à l'entourer de ses flammes, bloquant son avancée et donnant à Esha le temps de s'approcher. La peur de Yo augmente considérablement lorsqu'elle comprend, grâce à la conversation d'Esha, que son adversaire était autrefois un esprit errant, adopté par le même seigneur démon qu'elle craint tant. Yo découvre également que Jacques n'est pas n'importe quel monstre, mais une création immortelle réalisée grâce au don de ce seigneur. Face à cette révélation, Yo décide de se rendre sans hésiter, déclarant la victoire d'Esha. Peu de temps après la fin du match final,
quelque chose d'inquiétant se produit. Des milliers de rouleaux noirs commencent à tomber du ciel comme de la pluie. Isayo en attrape un et lit le contenu à haute voix. Le jeu inclura toutes les communautés de la région. L'hôte sera le maître du jeu Shiroyasha. Pour gagner, elle doit faire capituler tous les joueurs ou être massacrés. Les joueurs ne pourront gagner que s'ils parviennent à détruire la fausse légende et à révéler la vraie. L'atmosphère devient encore plus terrifiante lorsque le seigneur démon apparaît avec 2 serviteurs à ses côtés. Les 3 chevauchent une créature monstrueuse connue sous le nom de Strong. Isayo prend la responsabilité d'affronter l'ennemi et ordonne à Jin de s'occuper de Shiroyasha et de la confusion dans la ville. D'un bond puissant, il entre en collision avec l'un des serviteurs, l'attrape par la chemise et le traîne avec aisance à travers un mur. L'ennemi parvient à se libérer et invoque une chauve-souris géante. Il l'utilise pour répandre une substance sombre et visqueuse sur le mur, qui finit par piéger Isayo. Raten, l'autre serviteur, demande à son partenaire Wazer de se dépêcher. Cependant, Wazer insiste pour traiter personnellement avec Isayo et ordonne à Raten de descendre. En entendant les noms de chacun, Isayo comprend rapidement leurs identités. Tous deux sont des personnages nés de la légende du joueur de flûte de Hamelin. Raten représente les rats, tandis que Wazer représente la rivière Weser. Pendant ce temps, Laetitia tente de résister au seigneur démon, qui se présente désormais comme Black Perché. Cependant, l'aura sombre et puissante de l'ennemi draine la force de Laetitia jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Alors que Black Perché est sur le point de porter le coup final, une attaque enflammée de Sandora, le dragon de feu de Salamandé, interrompt le combat. Cependant, l'attaque a peu d'effet sur le seigneur démon. Dans les rues de la ville, la police militaire, Lily et Esha luttent pour contrôler le chaos. Pendant ce temps, Shiroyasha étant désormais complètement scellée, elle utilise ses dernières forces pour demander à Asuka, Yo et Jin de transmettre un message urgent à Dark Rabbit. Elle explique qu'il y a de fortes chances qu'ils perdent la partie, car les règles ont été écrites de manière volontairement confuse et incomplète. Il révèle également que le seigneur démon appartient à une nouvelle communauté. Avant qu'il ne puisse expliquer la méthode utilisée pour le sceller, Raten apparaît et lance une attaque, provoquant la précipitation de plusieurs citoyens déformés. Ils parviennent à esquiver l'attaque initiale, mais Raten invoque une flûte et commence à jouer une mélodie qui affecte gravement l'ouïe de tout le monde, en particulier celle de Yo, dont les sens sont exacerbés. Face à l'attaque soudaine, Asuka utilise son don pour ordonner à Jin d'emmener Yo à Dark Rabbit en toute sécurité, tandis qu'elle-même décide d'affronter Raten. Cependant, Asuka est facilement vaincue et tombe au sol. Raten s'élève alors dans le ciel, continuant à jouer sa musique, qui hypnotise toute la population et plonge tout le monde dans un état de transe effrayante. Le chaos généralisé dans la ville est interrompu lorsque Dark Rabbit, en tant que maître du jugement, apparaît au sommet d'une tour et annonce que le jeu des cadeaux sera temporairement suspendu jusqu'à ce qu'une décision puisse être prise. Les joueurs et les hôtes se réunissent autour de la table des négociations. La discussion commence avec le soupçon que les hôtes ont commis des irrégularités, ce qu'ils nient. Après avoir vérifié les informations auprès du système central du Petit Jardin, Dark Rabbit confirme qu'il n'y a pas eu de tricherie. Une fois cela clarifié, le seigneur démon propose de suspendre le jeu pendant un mois. Avant qu'un accord puisse être conclu, Jin utilise ses vastes connaissances pour révéler l'identité de l'ennemi. Il s'agit de Peste, la personnification de la peste noire, l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire. Peste admet qu'elle a déjà implanté son agent infectieux chez certains participants et propose un sombre marché. Si les communautés se rendent et rejoignent le grimoire de Hamelin, elle libérera Asuka et épargnera les autres. Isayo se rend compte que la communauté ennemie est nouvelle et a besoin de plus de membres. Jin révèle ensuite une autre information inquiétante. Les symptômes de la peste noire peuvent apparaître en seulement 2 jours. Face au risque imminent, tout le monde commence à discuter intensément, essayant de réduire le temps de suspension du jeu. Le groupe décide de faire une pause d'1 semaine seulement, avec l'inclusion de Dark Rabbit comme participant au jeu et avec une limite de temps fixée. Pendant ce temps, Esha, Lily et Yo continuent d'aider les blessés de la ville. La fée jaune tente de réveiller Asuka, qui est toujours inconsciente. Quand Asuka se réveille enfin, elle voit un objet familier de la salle d'exposition, entouré de plusieurs fées. Il la présente au géant d'acier rouge, Din, et lui demande d'utiliser cette arme pour mettre fin à la fausse histoire de Ratanfangé. Ces fées se révèlent être les enfants perdus dans la tragédie de Hamelin. Il demande à Asuka d'utiliser son don pour contrôler Din, croyant que cela apportera l'espoir d'une victoire contre les hôtes. Après avoir parlé à Yo, Esha comprend 2 points importants. Premièrement, selon la théorie de l'intersection des mondes parallèles, différents événements peuvent se produire dans des chronologies différentes, mais converger à certains moments vers le même résultat, qui dans ce cas est la perte des 133 enfants de Hamelin. De là, il découvre la vérité. Et la vérité est que Peste, Raten et Strom font tous 2 partie d'une fausse légende, qui a été plus tard complétée par la peste noire. La raison en est claire. Le joueur de flûte qui contrôle les rats, Ratanfangé, n'apparaît pas dans l'inscription originale. Lorsqu'il apparaît dans les récits, nous sommes déjà au XVe siècle, au plus fort de la peste. Cela signifie que Raten, qui représente les rats, Peste,
qui représente la maladie, et Strom, qui représente la tempête, sont des éléments inventés. Cependant, la colline mentionnée dans l'inscription originale mène à la rivière Weser, ce qui suggère que seule la Weser fait partie de la véritable légende. La conclusion est simple. Pour détruire la fausse légende et révéler la vraie, ils devront briser le vitrail qui représente l'histoire incorrecte et qui est présent sur le champ de bataille. Une semaine s'est écoulée depuis la suspension, le jeu reprend et tous les citoyens commencent à détruire les vitraux disséminés dans la ville, suite à la conclusion d'Isaïo. Cette action semble en effet être la bonne réponse à l'énigme, car Pest active immédiatement le grimoire de Hamelin, qui invoque toute la ville de Hamelin comme barrière pour empêcher les joueurs d'atteindre les vitres. Jin prend les devants et demande à tout le monde de trouver l'église. Au milieu de la confusion, Weser réapparaît avec une force encore plus intense que lors de la bataille précédente. D'un puissant coup de son bâton massif, il jette Izaïo dans les airs. Izaïo tombe au sol en crachant du sang. Même s'il était blessé, il s'est relevé avec excitation et les deux sont entrés en collision directe, générant une vague de vent dévastatrice. Sandora et Dark Rabbit font équipe et lancent une attaque contre Pest, mais la barrière d'aura qu'elle a créée bloque tout avec facilité. Pendant ce temps, Jin et ses alliés parviennent à localiser le bon panneau de vitrail. Cependant, avant qu'ils ne puissent le détruire, Raten apparaît et commence un assaut avec une force double. Une attaque dévastatrice de Strom est sur le point de frapper le groupe, mais Asuka apparaît aux commandes de son robot géant et pulvérise la menace en d'innombrables fragments. Izaïo bloque un coup direct de l'arme de Weser avec ses bras nus, mais l'impact le projette à une grande distance. Weser se rend compte qu'Izaïo a parfaitement compris l'énigme et tente de le convaincre de rejoindre le camp du Seigneur Démon, lui offrant un voyage passionnant. Izaïo refuse fermement, déterminés à poursuivre ses propres objectifs. Leurs intentions étant révélées, les deux hommes entrent dans une nouvelle confrontation violente. Izaïo accuse Weser de se retenir et prétend qu'il n'a pas encore utilisé sa carte la plus puissante. Enragé, Weser accepte le défi et attaque avec encore plus de force. Les deux s'affrontent à nouveau avec des attaques plus intenses qu'auparavant. Pendant ce temps, Asuka, contrôlant Din, le robot géant, détruit sans effort tous les multiples Strom invoqués par Raten. Lorsqu'elle capture enfin Raten, elle lui ordonne de jouer une dernière chanson sur sa flûte, la chanson du joueur de flûte de Hamelin. De l'autre côté de la bataille, Dark Bunny et Sandora continuent d'essayer d'atteindre le Seigneur Démon, mais se rendent compte que Pest n'est pas seulement une entité. Elle représente l'esprit incarné de haine et de ressentiment des 80 millions de personnes qui sont mortes à cause de la peste causée par la hausse des températures dans le passé. Consumée par le désir de vengeance, Pest reproche à Shiroyasha, responsable du soleil, de ne pas avoir sauvé ses vies. Elle dirige toute sa fureur contre elle. Après avoir joué la mélodie, Raten reconnaît sa défaite et disparaît, annulant sa présence. La bataille entre Izaïo et Weser continue plus longtemps que prévu, et Weser commence à se demander qui est vraiment Izaïo. Son arme détruite, il accepte la défaite et décide de battre en retraite. Alors qu'il commence à disparaître, Izaïo déclare qu'il a apprécié chaque instant du combat, car aucun autre adversaire n'avait pu le suivre au combat jusqu'alors. Voyant que les deux serviteurs ont été vaincus, Pest déclare qu'elle emmènera Shiroyasha avec elle et tuera tout le monde. Elle invoque un vent sombre qui se propage dans toute la ville, provoquant l'évanouissement de quiconque entre en contact avec lui. Pendant le chaos, Dark Rabbit est pris au dépourvu par une attaque directe de Pest, mais Izaïo apparaît à temps, interceptant le coup. Il redirigeait les attaques du grimoire avec un coup de pied puissant et enchaîne avec une série d'attaques rapides. Pest, cependant, les esquive tous avec facilité. Sans abandonner, Izaïo délivre un autre coup de pied, assez fort pour faire trembler le champ de bataille, mais Pest continue de ne montrer aucune faiblesse. Dark Bunny et Sandora unissent à nouveau leurs forces et tentent de frapper Pest en synchronisation, mais la tentative échoue. Izaïo profite de l'ouverture et décoche un tir précis. En colère, Pest contre-attaque avec une attaque visant les trois à la fois, montrant qu'elle veut mettre fin au combat une fois pour toutes. Pest lève les bras, se préparant à libérer davantage de son vent mortel dans le ciel. Cependant, Dark Rabbit avait déjà élaboré un plan. Grâce à sa carte cadeau, elle transporte tout le monde vers un nouvel endroit, la Lune. Ainsi, ils échappent à la portée du grimoire de Hamelin. Pest, désormais submergé par la rage, tente d'attaquer à nouveau, mais Dark Rabbit utilise son don une deuxième fois. Avec cela, elle canalise la lumière du soleil directement sur Pest, affaiblissant son énergie et drainant son pouvoir. Izaïo saisit l'opportunité. Il lance un dernier coup de pied précisément calculé, positionnant Pest juste devant Asuka. À ce moment, Asuka invoque la puissante lance d'Indra, en utilisant le fragment que Dark Rabbit lui a donné plus tôt. Elle ordonne au robot géant de lancer l'arme sur Pest. Pest tente de s'échapper, mais se retrouve piégé dans une prison de flammes créée par Sandora. La lance atteint parfaitement la cible, mettant fin au combat avec la victoire du groupe, obtenue grâce au travail d'équipe. Avec la fin de la bataille, la paix est rétablie. Shiroyasha, désormais libéré du sceau, s'excuse auprès du public de ne pas avoir pu les aider plus tôt. Après cela, Sandora prend la parole et déclare officiellement la victoire de la communauté salamandre dans le jeu contre le Seigneur Démon. Ainsi, les fées, ou plutôt les esprits des enfants perdus,
parviennent enfin à retourner à leur époque d'origine, comme ils le souhaitaient. Il confie le géant Din à Asuka, disant qu'il est un ami important pour eux, ainsi que la petite fée nommée Marin qui accompagnait Asuka. Le conflit étant résolu, Isayo se rend au bureau de Mandora pour faire une révélation importante. Il dit que la communauté de la Salamandre avait intentionnellement invité le seigneur démon au festival. Le plan était d'opposer un maître d'étage novice à un seigneur démon tout aussi inexpérimenté. Si Sandora sortait victorieuse, cela augmenterait la réputation de la communauté et servirait de grande publicité. Même s'il comprend la stratégie, Isayo adopte un ton sérieux lorsqu'il exprime son inquiétude pour la sécurité de ses amis. Il dit que si l'un d'entre eux avait souffert à cause de cette manipulation, il se serait vengé de toutes les personnes impliquées, y compris Sandora. Mandora tente de se justifier en disant que tout a été fait pour protéger le drapeau et l'honneur de la communauté. Face aux paroles de Mandora, Isayo accepte l'explication, mais impose une condition. Il déclare que si la communauté sans nom rencontre des difficultés à l'avenir, Salamandre devrait être la première à les aider. Enfin, la communauté Namel reprend sa mission de restauration de la Terre perdue, désormais avec le soutien de Marin et du puissant robot géant Din. Unis comme une véritable équipe, chacun avance avec détermination, prêt à affronter tous les défis qui se présentent à lui.